Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicole Jouffret, experte en hôtellerie-restauration. Dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, nous avons abordé le yield management en hôtellerie. Aujourd'hui, nous allons aborder le yield management, mais cette fois-ci au restaurant. Allez go, c'est parti! Peut-être vous êtes concerné par ce phénomène ou vous l'avez peut-être observé. Un restaurant vide ou à moitié plein, un restaurant qui refuse des clients lorsqu'il est complet, des tarifs identiques que le restaurant soit plein ou pas. Vous êtes donc concerné par cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer ce qu'est le yield management et ce qu'il peut vous apporter. Lorsque nous avons parlé du yield management dans l'hôtellerie, nous avions dit que le revenu management était le fait de vendre le bon produit au bon moment et au bon client. Eh bien, ceci est transposable au restaurant. Mais en fait, c'est quoi le yield management au restaurant? Donc, c'est un type de gestion tarifaire flexible qui permet d'optimiser son remplissage et sa recette totale en ayant pour objectif un rendement maximum. Ce système permet de remplir les établissements même à la dernière minute, tout en conservant une marge permettant d'optimiser le chiffre d'affaires. Les restaurateurs qui pratiquent le yield management proposent des prix qui varient en fonction du moment où le client réserve sa table et permet d'obtenir plus de réservations à des moments creux de la semaine ou à certaines périodes de l'année, où l'activité du restaurant est plus faible. Concrètement, le yield management au restaurant doit vous permettre de remplir votre restaurant, de générer le moins de pertes de denrées possible et d'optimiser au maximum la présence de votre personnel de salle, mais aussi de cuisine, si vous voulez rentabiliser votre établissement le mieux possible. Donc maintenant, vous allez me dire, mais comment je le mets en place? Donc il y a 3 notions essentielles à prendre en compte. 1. Les frais fixes, par exemple les salaires et les loyers. 2. Le stockage que l'on va limiter au maximum car un restaurateur utilise des denrées périssables. Et en 3e notion, le prévisionnel de votre activité, c'est-à-dire les réservations que vous allez prendre. Comme dans l'hôtellerie, une analyse précise doit être effectuée et certains critères doivent être pris en compte. La fréquentation de votre restaurant, quels jours sont les plus creux et quels jours sont les plus fréquentés. Le nombre de couverts en fonction des services. Vous faites plus de couverts pendant le service du midi, le service du soir ou les deux. Est-ce que l'ensemble de ces moyennes se répètent toutes les semaines ou tous les mois par exemple? Et les plats que vous vendez doivent également faire l'objet d'une grande attention. Certains plats de votre carte plaisent-ils plus que d'autres? Proposez-vous des menus ou des formules spéciales et quel est leur niveau de succès? L'autre point d'étude est l'environnement direct de votre restaurant. C'est-à-dire si votre établissement est situé proche de bureaux d'affaires, si des activités locales ont lieu régulièrement, des marchés par exemple, ou des congrès, des concerts, des matchs, des spectacles, la présence ou non d'événements sportifs ou culturels aux alentours de l'établissement. La saisonnalité, la météo doivent également être analysées. Vous devez vous adapter à votre clientèle et aux manifestations programmées en proposant des produits frais ou valoriser des formules rapides le midi par exemple si vous avez une clientèle de bureau. Afin d'avoir une vision la plus proche possible de la réalité, il est indispensable d'analyser l'historique des réservations des années passées et de la semaine précédente. Cet historique doit vous aider à connaître les moments les plus demandés et ceux les plus creux. Pour utiliser une stratégie de yield management au restaurant qui va être efficace, on doit également utiliser 2 leviers. Une gestion de la durée d'utilisation du service et une politique de prix basée sur la demande. Alors, concernant la durée d'utilisation du service, il s'agira de la bonne gestion des tables disponibles ainsi que du temps moyen passé par les clients dans le restaurant.
Cet aspect est très difficile à déterminer car il est compliqué de connaître à l'avance le temps que le client va rester à table. Mais vous devez chercher à calculer cette durée. Vous pouvez par exemple observer la durée moyenne d'utilisation de ces tables en faisant des moyennes sur chacune des tables. Pour cela, n'hésitez pas à vous servir des caisses enregistreuses qui doivent indiquer l'heure d'arrivée, de prise de commande et celle de départ du client. En gérant le stock des tables et la durée de service, vous pouvez facilement renouveler les tables et ainsi faire 2 voire 3 services le midi ou le soir. Concernant la politique de prix basée sur la demande, elle est très simple. En effet, le but est de connaître quels sont les prix déterminés et de les prévoir de telle manière que le client sensible au prix va obtenir un tarif intéressant, mais en période de faible activité pour le restaurateur, et le client dont le prix n'est pas forcément un frein va effectuer son achat en période de forte demande. La mise en place de réductions, par exemple, permet au restaurateur de ne pas perdre d'argent et même de faire un minimum de bénéfices. Cela permet par exemple de faire venir des clients en semaine et ainsi réduire le nombre de tables vides et réduire au final les pertes. Pendant les tranches horaires et les jours de très faible affluence, il vaut mieux occuper une table même à moitié prix que la laisser vide. Une chaise vide génère automatiquement des pertes et coûte forcément de l'argent au restaurateur qui perdra de l'argent à cause des coûts fixes qu'il paiera dans tous les cas. Alors que s'il accepte une réservation avec une réduction ou promotion, même conséquente durant les périodes de faible demande, ces offres spéciales permettent de combler ou d'arrêter les pertes et d'augmenter le chiffre d'affaires. Pour rebondir maintenant sur les coûts fixes, faisons un point sur le personnel. Souvent, nous planifions le personnel en fonction des heures d'ouverture et fermeture, mais pas en fonction de l'affluence. Posons-nous les bonnes questions. Votre personnel en cuisine ou en salle est-il suffisant pendant les services de forte affluence ou trop nombreux pendant les périodes creuses? Inutile d'avoir dans votre équipe 4 personnels de salle si vous avez que votre moyenne de couverts est de 20. Par contre, il sera essentiel d'avoir l'ensemble de votre équipe les jours où vous savez que votre restaurant est complet. En fonction de ces critères, vous pouvez mieux calculer le besoin en personnel. Je voudrais continuer cette vidéo en parlant des méthodes de calcul utilisées pour les restaurants. On retrouve l'addition moyenne par service, jour, mois, année et par table. Le nombre de couverts total que fait un restaurant lors d'un service et qui peut être comparé. Et évidemment, les différents ratios qui peuvent être sur les différents plats, produits, mais aussi sur le personnel. Le moins connu est celle du REVPACH, Revenu per Available Seat Hour. C'est tout simplement une mesure de la gestion de la capacité. Je vous explique. Par exemple, un restaurant de 100 couverts qui réalise un chiffre d'affaires de 5 000 € le samedi entre 18 h et 20 h a un REVPACH pour cette tranche horaire de 5 000 divisé par 100 divisé par 2, c'est-à-dire 25 € par heure et par couvert. Le même restaurant peut avoir un REVPACH meilleur entre 20 h et 22 h avec un chiffre d'affaires de 4 000 € et 60 couverts, soit 33 € par heure et par couvert. Donc dans ce cas, on sait qu'entre 20 h et 22 h, le revenu est bien plus intéressant qu'entre 18 et 20. Et pourtant, on a eu 40 clients de moins. Peu d'établissements gèrent la capacité de service de cette manière. On en vient à un point qui me semble essentiel dans un restaurant et qui malheureusement est très souvent oublié. C'est la vente additionnelle. Le but n'est pas de vendre uniquement des menus, des formules, des plats à la carte, mais de vendre surtout des produits que vous pourrez retrouver et vendre en supplément des plats. Ils sont très nombreux: cocktails, vins ouverts, à la bouteille, café, thé, infusion.
Ils ont un coefficient multiplicateur qui est très intéressant et permettent de booster votre chiffre d'affaires. Donc pensez-y. Pour finir, voici quelques dernières recommandations et idées que vous pouvez mettre en place. Pensez à proposer des réductions sur un certain nombre de tables. Par exemple, vous pouvez proposer des promotions, 50% par exemple, sur un stock limité et pendant un horaire déterminé. Si vous avez, par exemple, entre 19h et 19h30, vous avez peu de clients, proposez soit une réduction de 10%, soit vous offrez un produit si le client arrive dans un créneau horaire qui va être déterminé. La deuxième idée, c'est de proposer des menus à prix spéciaux un peu plus chers que votre addition habituelle afin d'augmenter vos bénéfices sur certains jours ou fêtes spéciales, ce qui permet de mieux rentabiliser les services les plus demandés et de dynamiser les réservations. Ensuite, vous réduisez les no-shows. Un no-show, c'est une personne qui n'honore pas sa réservation. En effet, c'est un véritable fléau pour les restaurateurs. C'est pour cela que de plus en plus de restaurateurs demandent une empreinte carte de crédit avec une somme prélevée si le client ne vient pas sans annuler en amont. Utilisez aussi les SMS et emails pour confirmer les réservations avec le jour et l'heure d'arrivée ainsi que le nombre de personnes. Dans les jours d'affluence, organisez votre service afin de gagner du temps. Par exemple, en redressant les tables le plus rapidement possible. Par exemple, vous mettez le matériel de redressage en salle à disposition immédiate. Et pour terminer, élargissez l'offre de restauration en proposant des moments supplémentaires de restauration sur d'autres créneaux que ceux habituellement proposés. Brunch, tea time, happy hour. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Vous l'avez compris, pour améliorer la rentabilité de votre restaurant, mettez en place une politique de yield management. Et si vous voulez gagner du temps pour y parvenir, contactez-moi via mon adresse mail qui s'affiche. Vous pouvez également me solliciter si vous souhaitez un accompagnement sur mesure, des conseils et des formations. Passez une très belle journée, à très bientôt.